on n'est pas bien là, on se pose un petit peu devant la caméra et puis on va se faire une petite vidéo détente. On pose notre cul sur le canapé, sur le sofa et puis on regarde une vidéo de Marty Japan au programme du jour. Eh bien, lumière sur différents personnages puisque le site officiel de Dragon Ball met en avant des personnages connus ou non, ou des personnages, j'ai envie de te dire, secondaires qui ont été légèrement oubliés. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point sur le roi Vegeta et la fille de Vegeta lui-même. Voilà, donc on va passer au gros plan. Salut à toutes et à toutes, Marty Japan, tout ça, vous connaissez, hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas se lancer, on est bien. Donc présentation de Bula. Bula, c'est qui Bula? Le Weekly Character Showcase est une série d'articles où nous présentons chaque semaine un personnage de l'univers Dragon Ball. Cette semaine, nous regardons le deuxième enfant rarement vu de Bulma et Vegeta, Bula. Voilà, donc Bra. Donc elle est super mignonne, hein, elle est choupie, elle est sympathique. Dans GT, elle est habillée très bizarre, très provoquant. Mais bon, hein, voilà. Histoire du personnage. Bra est la fille de Vegeta et Bulma, ce qui fait bien entendu de sa sœur cadette Trunks. Donc il s'agit de la sœur cadette de Trunks. De ses cheveux à ses attraits faciaux, Bra a une ressemblance frappante avec sa mère. Elle peut être vue assise à côté de Bulma comme l'une des spectatrices du 28e Tenkaichi Budokai vers la fin du manga. C'est vrai qu'on la voit ici en toute petite. Voilà. Première impression, Dragon Ball compte 512. La famille Vegeta c'est le père, Bulma c'est la mère et Trunks c'est le frère aîné. Anecdote. A-t-elle aussi hérité de la personnalité de sa mère? Grande question. Alors qu'un groupe de spectateurs familiers dont Gohan et Bulma, encourageant Pan avec son match contre M.O. Keko, Bla crie ne le tue pas. Cela ressemble au genre de conseil pragmatique que donnerait sa mère, n'est-ce pas? En gros, ce que ce que le site essaye de nous faire comprendre, c'est qu'en termes de personnalité, elle est plus orientée vers sa mère. Elle est moins orientée vers le prince des Saiyans. Allez, bute-le, hein. Vous savez que Vegeta, il est en mode donne tout, fracasse-le, quitte à donner la mort. Aperçu, le personnage de la semaine prochaine est une autre jolie fille comme Bra. Donc voilà, c'est juste un petit aparté du site officiel Dragon Ball pour te dire oui, le personnage existe, elle est mignonne, on la voit à la fin du manga Dragon Ball et elle a la personnalité de sa mère et non pas de Vegeta. Quoique dans Dragon Ball GT, qui n'est pas du coup canon, de ce que je comprends maintenant aujourd'hui, hein, canon dans notre cerveau parce que ça a été la suite en animé, mais ça n'a jamais été canon parce que ça vient pas de la main de l'auteur. C'est tout un bordel de ce côté-là, je vais pas m'y pencher plus que ça, mais je trouve qu'elle est très vénère dans GT. Hein, j'ai l'impression qu'elle s'énerve très facilement. Quoique, le caractère de Bulma aussi, ouais, pas bête, hein, je sais pas. Quoique, en même temps, elle a du sang Saiyan. Voilà. On va parler du King, on va parler du roi, on va parler du beau gosse, on va parler du daron de qui? De Vegeta, ma gueule. Bien sûr, le roi Vegeta dans Dragon Ball Z. On va commencer avec Dragon Ball Z parce qu'après on va se pencher sur le roi Vegeta de Dragon Ball Super. Le Weekly Character Showcase est une série d'articles blablabla. Cette semaine, nous nous penchons sur l'impitoyable roi Vegeta et sa fin prématurée dans l'animé Dragon Ball Z. J'aime bien, il précise bien l'animé, Dragon Ball Z, tout ça. Le roi Vegeta est le dirigeant de la planète Vegeta et le père de Vegeta que nous connaissons le mieux dans la série. Un jour, Freezer visite la planète Vegeta et presse le roi d'envoyer son fils pour servir sous ses ordres. Voir sa race traitée comme de simples subordonnés du tyran Freezer enrage le roi Vegeta au point qu'il ne peut plus rester les bras croisés et permettre à l'assujettissement, à tes souhaits, j'apprends des nouveaux mots, l'assujettissement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais regarder après, mais j'apprends des nouveaux mots, tiens. De continuer. Il rassemble un groupe d'élite de guerriers Saiyans et envahit le vaisseau de Freezer dans le but de lui montrer à quel point la race Saiyan est vraiment forte. Le coup d'état semble bien se dérouler au début, le roi et ses soldats battant les membres de la force de Freezer les uns après les autres, avec facilité, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face avec Freezer lui-même. Il est là le beau gosse. Alors que ces hommes sont figés dans la peur, le roi lance son assaut que Freezer facilement. C'est ici que Freezer bute facilement, retourne facilement, fracasse facilement, on parle de l'assaut. C'est ici que le roi Vegeta rencontre sa fin après avoir pris un seul coup de poing de l'empereur maléfique. Première apparition, c'est dans l'épisode 78.
Sa technique, c'est Kikoha Ki Blast. Le roi Vegeta extermine l'un de ses sous-fifres d'un puissant coup de la main droite après que le malheureux soldat l'a informé que l'occupation de la planète Tazba prend plus de temps que prévu. Il affiche en outre ce pouvoir en éliminant plusieurs hommes de Freezer d'un seul coup. Famille Vegeta est table, donc ses fils. Sa rébellion a été vaine car la planète Vegeta a quand même rencontré sa fin. Bah oui, Freezer a tout pété. Juste avant le début du premier combat entre Freezer et Vegeta, Freezer a partagé l'histoire de la rébellion du roi Vegeta avec le fils du souverain déchu. Le roi Vegeta avait ses propres raisons de se retourner contre Freezer, mais en fin de compte, rien de tout cela n'avait d'importance car sa planète, tout le monde, sur elle ont été anéantis par Freezer et Vegeta. En gros, toute la planète, lui et toute sa clique, mort. Crevé, il n'y a plus rien, Freezer tout pété, voilà. Donc c'était le roi Vegeta qui, dans Dragon Ball Z, est extrêmement fier, je trouve, franchement, il est sans race. Je veux dire, même là, lui aussi c'est un tyran au final, il se prend pas la tête, même avec ses propres soldats, rien à foutre, s'il doit péter des gueules, il pète des gueules. Il montre bien sa domination de roi. Et on a, messieurs, dames, ici, le roi Vegeta, oui, mais de Dragon Ball Super. Celui de Dragon Ball Super Broly. Je le trouve malade. Je sais pas pourquoi. Quoique. En termes d'esthétique, on reste plus ou moins dans la même merde. C'est-à-dire la barbichette, les cheveux levés, etc. Mais en termes de carrure, en Z, il est quand même ultra baraque. Alors, est-ce que c'est dû à l'armure? Je sais pas. Mais il y a un truc qui se dégage dans Z quand même. Voilà. Donc là, je le trouve un peu malade, les bras verts devant. Donnez-moi chewing-gum. Le roi Vegeta est le souverain de la planète Vegeta et le père de Vegeta que nous connaissons le mieux dans la série. Il nourrit un profond mépris pour ses suzériens. Le roi Vegeta est Lord Freezer qui repousse les Saiyans à un tel point que lors de leur visite sur la planète, il a posté des tireurs d'élite tout autour du quai du débarquement pour pouvoir les éliminer à tout moment. L'opportunité se présente. Là, il est un peu plus classe. Dans le film, il est beaucoup plus classe. Mais là, l'illustration... faites quelque chose, une intraveineuse, quelque chose, quoi. Donnez-lui des vitamines. Alors, bref, il est très fier de son fils Vegeta pour son vaste potentiel. Mais lorsqu'on découvrit qu'un autre enfant Saiyan, ça ne veut rien dire. Lorsqu'un autre enfant Saiyan a été découvert, né en même temps, qui s'appelait Broly, qui possédait une force latente qui dépassait même celle de Vegeta, le roi devint furieux. Incapable de supporter une menace potentielle pour l'honneur de son fils, il a ordonné que Broly soit chargé dans une nacelle et renvoyé vers les terres désolées de la planète Vampa, condamnant essentiellement le jeune Saiyan à une mort par exil. Voilà. En fin de compte, le roi Vegeta a été détruit avec sa planète et la majorité de sa race lorsque Freezer a décidé de lancer son attaque. Famille Vegeta est table. C'est la même merde. Anecdote. Le roi Vegeta avait de grandes attentes pour son fils Vegeta 4. Dès sa naissance, le roi plaça Vegeta dans une capsule d'incubation spéciale et suivit attentivement son développement. Il avait une grande foi dans le pouvoir de son fils en disant « C'est vous qui dirigerez l'univers. Ce monstre Freezer pense que les Saiyans ne serviront sans aucun doute. Mais il nous tombera dessus. » Putain, j'ai l'impression de parler dans une autre langue. Et puis, c'est tout. Je le trouve assez badass, ce roi Vegeta là, dans Dragon Ball Super Broly. Mais le roi Vegeta de Dragon Ball Z, je le trouve beaucoup plus cruel et beaucoup plus déterminé. Il ne cherche même pas à comprendre. D'un côté, c'est l'exil, de l'autre, on bute Broly. Vous en souvenez. On le bute, on fait même pas... voilà, un petit coup de couteau, ça ira. Mais qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Après, avis perso, je préfère celui de Z. Peut-être parce que j'ai grandi avec. Peut-être que j'aime bien le côté sadique également. Marty, je suis démoniaque. Non mais voilà, je sais pas, il y a un truc en plus charismatique, voilà, qui me fait dire que le roi Vegeta de Z a beaucoup plus de classe. Oh putain, quand je vois cette illustration d'homme fatigué, c'est moi je suis une gomme à la menthe. Voilà les amis, on a fait un petit aparté, un petit lumière sur eh bien la famille de Vegeta, d'un côté sa fille, de l'autre son daron. Vous en pensez quoi Et si on mettait les deux rois Vegeta face à face?
celui de Z face à celui de Super, qui gagnerait? Moi, je parie sur Z. Je parie sur Z. Il est tellement psychopathe. Voilà, je parie sur Z. Moi, je suis curieux de vous lire. Bref, les amis, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!